TikTok s'est installé dans nos vies en silence. Une application légère, addictive, pleine de vidéos amusantes, de musique, de tendances virales. Mais derrière l'écran, il se passe autre chose. Quelque chose de bien plus vaste que ce que vous imaginez. Ce qu'il n'a pas prévu, c'est que derrière chaque geste, chaque regard, chaque clic, se dessinait un profil plus précis que n'importe quel dossier médical. Tout a commencé en 2016, quand une application nommée Douyin est lancée en Chine. L'année suivante, elle devient TikTok et s'étend à l'international. Une croissance fulgurante, plus rapide que n'importe quelle autre plateforme. En quelques mois, elle s'impose dans les téléphones de centaines de millions de personnes. Mais ce qui intrigue, ce n'est pas seulement sa popularité, c'est ce que l'on ne voit pas, ce qui se passe en coulisses, des chercheurs en cybersécurité, des analystes indépendants, et même des gouvernements s'interrogent. Pourquoi l'algorithme de TikTok est-il aussi efficace? Pourquoi semble-t-il connaître nos pensées avant même qu'on les formule? Et surtout, pourquoi certaines vidéos apparaissent-elles à des moments très précis de nos journées, comme si l'application devinait nos états d'âme? Ce que vous allez découvrir jusqu'à la fin va peut-être vous faire voir TikTok d'un tout autre œil. Car sous ses airs inoffensifs, l'application pourrait bien faire partie d'un programme plus vaste, plus profond et bien plus ancien qu'on ne le pense. Si ce genre d'histoire vous intrigue, si vous aimez explorer les zones d'ombre, les récits oubliés et les vérités dérobées, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche. Comme ça, vous ne raterez rien de ce qui va suivre. Officiellement, TikTok utilise un algorithme basé sur nos interactions. Ce que l'on aime, partage ou regarde jusqu'au bout. Mais selon plusieurs enquêtes, il capterait aussi la durée d'arrêt sur une vidéo, la vitesse de nos défilements, la position de notre doigt à l'écran et même notre rythme de respiration. Certains chercheurs affirment que les micro-accéléromètres des smartphones, combinés à la caméra frontale, permettent de mesurer nos émotions. Joie, fatigue, excitation, tristesse. Et ce, sans jamais allumer la caméra. En 2021, un rapport confidentiel du CNIL évoque des risques de profilage émotionnel en temps réel. Officiellement, TikTok a démenti. Mais un détail change tout. Lors d'une fuite interne, un document confidentiel évoque un projet baptisé Project Texas, censé rassurer les autorités américaines. Mais dans ce document, une mention étrange revient. Optimisation comportementale à finalité multiple. Que signifie ce terme? À quelle finalité fait-il allusion? À partir de là, les hypothèses se multiplient. Certains y voient un système de contrôle doux, un outil d'influence de masse. D'autres pensent à une expérimentation globale sur l'attention humaine. Et puis, il y a cette histoire, bien moins connue, celle d'un ancien ingénieur ayant travaillé en sous-traitance pour ByteDance, la maison mère de TikTok. Il affirme que certaines données ne sont pas stockées dans les serveurs accessibles aux équipes classiques, mais redirigées vers une structure isolée, surnommée le miroir. Une structure dont personne ne connaît la localisation exacte. Mais selon lui, cette entité serait capable de tester, en temps réel, les réactions humaines à certaines séquences vidéo. Un utilisateur regarderait une vidéo sur les chats, puis, juste après, une vidéo violente ou triste. Et l'algorithme analyserait les variations de micro-réactions pour ajuster la suite. Une boucle de rétroaction émotionnelle. En apparence, tout cela ressemble à une simple stratégie d'optimisation. Mais si l'on croise ces données avec celles de nos déplacements, nos recherches, nos messages vocaux, nos silences, alors ce n'est plus un algorithme, c'est une cartographie intime de l'âme. Une cartographie qui, selon certaines fuites, serait utilisée pour tester des réponses collectives. Autrement dit, voir comment une population réagit à une information fausse, une peur, une rumeur, une émotion soudaine. D'ailleurs, en 2022, une enquête du Guardian révèle que TikTok aurait été utilisé pour suivre et manipuler des communautés spécifiques aux États-Unis en leur diffusant massivement des contenus émotionnels ciblés, des vidéos positives, mais aussi anxiogènes. Le but exact reste flou, mais ce n'est pas la première fois qu'un réseau social est utilisé comme outil d'influence à grande échelle. En 2018,
l'affaire Cambridge Analytica révélait que des millions d'utilisateurs avaient été ciblés pour influencer des votes politiques, à leur insu. Alors pourquoi TikTok, qui capte infiniment plus de données, ne ferait-il pas mieux, ou pire? Ce qui est certain, c'est que depuis 2020, plusieurs pays ont tenté de restreindre, voire d'interdire TikTok. Inde, États-Unis, France. Tous évoquent des risques liés à la sécurité nationale. Mais aucun ne dit clairement ce qu'ils redoutent vraiment. Et c'est peut-être là le plus troublant. Car si les gouvernements eux-mêmes ignorent exactement comment fonctionne l'algorithme, qui le contrôle vraiment? Et surtout, pourquoi continue-t-on à y exposer des millions de jeunes, jour après jour, sans en comprendre les mécanismes profonds? Et si, derrière les vidéos virales, les danses et les tutoriels, se cachait un miroir programmé pour nous observer, pas pour nous divertir, mais pour nous comprendre, et peut-être pour nous façonner? Et vous? À votre avis, qu'est-ce qui est vraiment en train de se jouer dans votre poche ?